Il s'est dit de laisser aller. Il savait que quelque chose s'est préparé, mais il ne savait pas que l'enfant voulait quitter la maison. Alléluia. Et l'enfant, quelques jours après, a pris ses bagages, ses clics et ses claques pour partir. Le diable lui avait déjà soufflé dans l'oreille. Au lieu de faire l'abstinence, non, il a préféré de faire le contraire. Et cet enfant est parti. Et lorsque cet enfant est parti, il est parti dépenser l'argent. Et je vais vous dire, la plupart de son argent était terminé chez les femmes. Combien de gens ont détruit leur propre vie en ayant trouvé de mauvaises femmes? Des femmes qui n'attendent que les hommes qui ont l'argent qu'ils viennent. Des femmes qui n'ont pas été élevées, bien éduquées. Les femmes dont les parents n'ont pas pu leur payer des études. Parce que les enfants qui ont étudié, qui sont bien étudiés, ce n'est pas les enfants que les parents vont rester là pour dire que, ben, écoute, nous, notre cœur, c'est notre fille, on a une belle fille, je crois que comme notre fille est belle, c'est là qu'on va avoir tout, on va avoir l'argent, on va avoir tout, parce que non. Parents, là, vous êtes en train de mettre votre fille, vraiment les faire cadeau dans la prostitution. Lorsque vous avez des enfants, vous devez les faire étudier, que ces enfants arrivent dans les universités et qu'un jour qu'ils puissent trouver le travail. Et c'est même mieux lorsqu'on rencontre une femme qui est universitaire, c'est plus facile de l'aimer, c'est plus facile, patati patata, de l'épouser et tout consort. Mais j'aimerais attirer votre attention à ces versets que j'ai épilogués avec vous. Luc 15, verset 17. La Bible nous dit, cet enfant, après la souffrance, après avoir connu des galères, donc l'enfant était ici, avec son père, il vivait dans un même toit, avec son frère et son père, et lui, il était le cadet, il a demandé l'héritage, et l'enfant est parti. À la place de monter tout haut, de devenir, comme chez nous on dit, d'âger, de devenir mieux, et l'enfant s'est cru devenir mieux, mais or l'enfant, en quittant la maison de son père, a commencé. Et lui, il ne se rendait pas compte. Il était sûr qu'il était en train de vivre la bonne vie. Il dépensait, il voulait manger comme il mangeait à la maison, il voulait avoir des femmes, il voulait faire. D'ailleurs, la Bible dit qu'il a gaspillé son argent dans la débauche. La débauche, ça veut dire quelqu'un qui est parti faire les kindumba, quelqu'un qui est parti, au lieu de travailler, quelqu'un qui est parti chercher et rencontrer des femmes. Et les femmes lui ont bouffé tout cet argent. Oui, parce qu'il a rencontré des femmes. Vous savez, si vous allez trouver les prostituées sont des femmes souvent qui sont très, très belles. Et ces très, très belles femmes-là, vous allez trouver souvent, ils ne se marient pas. Mais ceux qui sont moches, c'est que vous ne vous attendiez pas dans la famille, que vous étiez en train de négliger, dire, regarde celle-là, et c'est elle qui va vous surprendre, c'est elle qui va se marier. Et celle qui était très belle, que vous disiez qu'elle est belle, elle va faire ceci, cela, et c'est elle, souvent, qui devient prostituée. C'est elle souvent qui ne sait pas vivre la vie d'un couple. C'est elle souvent que la vie d'un couple les dérange. Elle, la vie, c'est la vie. Il faut avoir l'argent parce qu'on lui disait que tu es belle. La beauté veut dire l'argent. Il faut que tu aies l'argent. Il faut que tu trouves les hommes qui puissent t'acheter des voitures. Il faut que tu sois... Non. Une femme doit trouver un homme qui doit les caser et cette femme doit être respectuée. La beauté d'une femme, c'est son mari. La beauté d'une femme, ce n'est pas elle-même. Voilà pourquoi les gens ne respectent souvent pas les femmes seules. Et je peux vous dire que les femmes seules souffrent. Des fois, ils regardent, ils se remettent en question, ils disent qu'est-ce qui n'a pas été. Et des fois, ils continuent. Et dans les temps d'ailleurs, si je me rappelle, les femmes seules qui avaient des enfants, c'était une honte. Ils fouillaient les villages.
Et cela d'ailleurs prouve que vous allez voir qu'il y a des fois, une femme qui est enceinte, elle commence à vouloir se marier rapidement. Elle peut même se marier avec quelqu'un qui n'est pas le père de cet enfant-là, juste pour cacher, parce que c'est la honte lorsqu'une femme peut avoir des enfants et être seule. Être seule. Une femme seule avec des enfants. Aujourd'hui, les gens trouvent ça normal, femme seule avec des enfants. Non, dans les temps, c'était la honte, parce qu'on se disait, mais comment un homme peut te laisser? Comment? 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 Et comment? Amen. Et cet enfant s'est remis en question. Luc 15, 17 nous dit ceci. Alors il s'est mis à réfléchir sur lui-même et s'est dit, tous les ouvriers de mon père pouvaient manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Et l'enfant s'est dit, moi, je commence à mourir de faim. L'enfant a été même chercher un travail. Et on lui a donné un travail pour élever les porcs. Moi, j'élève les porcs, je sais à quel point les porcs sont sales. Les porcs, c'est les cochons. J'élève les cochons. Et l'enfant, on lui a donné un travail, il a commencé à élever les cochons, et il s'est débrouillé même pour manger la nourriture qu'on achetait pour les cochons. Et la nourriture n'était même pas suffisante parce que les cochons, s'ils devaient manger les cochons, ça mange beaucoup. Amen. Et là, l'enfant a commencé à voir la réalité de la vie. Tu sais, il y a des moments dans la vie, tu commences à voir la réalité de la vie. Tu commences à comprendre que même lorsque tu écris une phrase, comme aujourd'hui on a des réseaux sociaux, et tout le monde commence à voir que, ah, toi, vraiment, tu n'as pas fréquenté les bancs de l'école, ou toi, vraiment, ton diplôme est faux, parce que tu commences à écrire avec des fautes. Tu ne sais pas que c'est un réseau social, tout le monde va voir. Or, dans les réseaux sociaux, on a facilité aussi les gens qui ont étudié, ils savent qu'il y a des choses qu'ils peuvent corriger avant que tu envoies tes messages. Il y a des gens aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, lorsqu'ils écrivent, c'est là que tu comprends, tu te dis, oh, il ne sait pas écrire, elle ne sait pas écrire, mais elle parle, il ne sait pas écrire, il parle. Non, 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 non. Nous devons de temps en temps nous remettre en question. Si Dieu nous fait une grâce, nous devons les garder. Et cet enfant avait une grâce. Il avait un père qui lui donnait tout. Un père qui lui donnait la nourriture. Un père qui lui achetait des vêtements. Il achetait même des sous-vêtements. Il avait des ouvriers qui lui amenaient la nourriture dans la chambre. Il avait des chauffeurs. Il avait tout. Mais il a voulu qu'on lui donne sa part. Oh, donnez-moi aussi, comment papa, tu as beaucoup de parcelles, donne-moi aussi à moi, patati. Mais ce que le père a, c'est pour qui? Et d'ailleurs, un héritage n'est jamais donné du vivant du père lui-même. Du propriétaire, non de l'héritage. Un héritage, on hérite quelque chose lorsque la personne est morte. Moi, j'ai hérité la puissance du Saint-Esprit lorsque Jésus-Christ est passé par la croix. J'ai hérité l'intelligence lorsque mes parents sont décédés. J'ai hérité beaucoup de choses. Et cet enfant s'est entêté. Cet enfant s'est entêté. Il s'est vraiment entêté. Et cet enfant a fait ce qu'on appelle l'obstination. Il s'est obstiné. Il a cru qu'il était plus intelligent que les pères. Parce qu'il avait vu comment les pères faisaient. Il s'est dit, bon, moi aussi, je vais faire pareil. Non, 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 non. Il ne suffit pas de voir comment un chauffeur conduit la voiture pour que toi aussi tu te dises que tu vas conduire. Non, 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 non. Il y a des difficultés que les chauffeurs de la voiture connaissent ou et tu n'as même pas l'idée. Il y a des fois les freins ne fonctionnent pas. Lui, il sait comment faire. Si les freins, les pédales de frein ne fonctionnent pas, il sait qu'il y a un frein à main. Il sait comment se débrouiller. Un papa, il est béni par Dieu parce que c'est Dieu qui bénit les pères pour que les pères puissent subvenir aux besoins de ses enfants. Amen. Et cet enfant qui était ici avec son père a demandé d'être seul, de vivre seul, de faire les choses seul. Et le diable lui dit, tout compte fait,